ton argent doit avoir une direction. Hein? On a beaucoup parlé des choses spirituelles et puis là, je vais un tout petit peu parler des choses simples du quotidien. Rappelle-toi que il y a les prémices, il y a les dîmes, il y a les semences, il y a les offrandes, il y a tout ça. Hein? Ceci t'apporte une certaine protection spirituelle, mais il y a aussi l'aspect d'investir de l'argent, savoir donner aussi une direction pour que ton argent puisse se faire des petits dans la vie. Et puis il y a aussi l'aspect des dépenses. Hein? Mais rappelle-toi que même si tu apportes régulièrement tes dîmes, tu apportes tes prémices et que Dieu va te faire grâce, n'oublie pas qu'au quotidien, tu dois aussi épargner. Dis avec moi l'épargne. Beaucoup, on ne nous a jamais enseigné sur l'épargne. C'est important d'épargner. L'épargne est cet aspect-là de la gestion financière qui est fondamental pour sécuriser notre avenir. On parle de la sagesse ici. Celui qui est intelligent et qui est sage, c'est celui qui prépare l'avenir. S'il y a bien une chose qui caractérise les gens riches, c'est qu'ils anticipent l'avenir. Amen. Le pauvre n'anticipe pas l'avenir. Le pauvre vit le présent et reste dans le présent. Le riche regarde l'avenir. C'est pour cela que le pauvre agit plus dans les dépenses du quotidien. Il dépense. Il assume ses charges, il dépense. Le riche, même s'il a tout ça aussi, il va toujours avoir une partie qu'il va investir dans l'avenir. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est très confortable, eh bien souvent tu te rends compte qu'il a commencé à se préparer depuis très longtemps.